tous, c'est Stéphane Dugros et bienvenue dans Mon métier, ma passion. Aujourd'hui, du sang, des couteaux, des chaos. Et aujourd'hui, nous recevons Rudy Calzone, dit The Unchained, la crème de la crème dans son métier. Salut Stéphane, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Ah mais moi aussi, j'adore ce que tu fais, t'as vraiment un côté original dans tes créations, c'est vraiment beau. Mais parle-nous de ton métier. Bah écoute, je suis slasher, c'est-à-dire que je me balade parfois dans la forêt où est-ce que je veux et je tue qui je veux, c'est assez arbitraire, c'est moi qui choisis. C'est vraiment incroyable. Mais pourquoi avoir choisi ce métier? Bah je te cache pas, j'ai toujours traîné dans l'atmosphère de la mort. Mon père était pompe funèbre et ma mère était l'une de ses premières clientes, du coup c'était assez naturel, ouais. Une enfance des moins insolites. Mais pourquoi ce surnom de The Chained? Bah écoute, c'est par rapport à mes chaînes naturellement. Tu sais, c'est surtout un parti pris esthétique, c'est pour un peu impressionner mes victimes, mais bon, le sens du spectacle tu l'as aussi je pense. Tu nous as parlé de ton métier, mais est-ce qu'on pourra avoir plus de précision? Oh, vous savez, c'est assez libre. Je peux agir sur contrat, c'est-à-dire qu'on me commande une cible, et ensuite j'agis normalement. Mais j'aime bien principalement agir selon mon vouloir. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis mes victimes. Ah, donc t'es auto-entrepreneur? Oh, je pense que tu peux dire ça, oui. Après, tu sais, j'ai quand même des quotas à respecter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concurrence, même si on peut pas le croire au début, mais il y a une certaine réputation à garder et un certain chiffre à avoir. Bien sûr, à la fin du mois, on préfère avoir le plus gros chiffre possible. Donc, à ce moment-là, il y a une question de rentabilité qui rentre en jeu. Comment ça, rentabilité? Non, 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 putain, pitié. J'ai une femme, j'ai des gosses. Faut que je m'en occupe. Je suis père. Ils habitent où? Non. Ah putain de merde, mais du coup là... Ah mais le connard, il a pas répondu. Waouh, t'es super malin, t'as dû faire école de commerce. Parle-nous de tes conditions de travail et comment est-ce que tu fais face à la crise? J'ai perdu presque 69% de mon chiffre d'affaires. Les gens sortent plus, forcément, il y a moins de victimes. Mais il faut pas croire que les conditions de travail en temps normal sont beaucoup plus simples. On s'expose à beaucoup de risques. Oh mais tu vas crever, salope. Ah l'enculé, elle m'a niqué ma dent. Mais ça peut faire très mal. Et d'ailleurs, toujours concernant la crise, les gens sortent de plus en plus équipés. Les gels hydroalcooliques en spray, je me les prends dans la gueule, moi. On dirait que t'as un rendez-vous avec la mort, personne t'a prévenu et pourtant j'entends déjà le coucher. Oh là. Ah le fils de pute, putain de merde. Ah fais chier. Et ça, c'est sans parler de la concurrence déloyale. Rien que vendredi, j'étais dans mon buisson, dans la forêt, je vois un couple, ils font un pique-nique. Il n'y a personne. Cible parfaite. Je m'approche de mon couteau, je m'apprête à le sortir, et là j'entends BAM! Un chasseur. Il bute le mari, l'autre elle part en courant, et ils vont faire plus de chiffres que moi au final. Waouh, ça doit pas être facile tous les jours. Mais, pour les plus sportifs d'entre nous, j'aimerais savoir, est-ce que ça demande une condition physique particulière? Alors oui, c'est vrai que ça demande un entraînement presque quotidien. Mais faut pas voir ça comme quelque chose de laborieux. Moi par exemple, je trouve ça même très ludique. C'est pas une performance, c'est on sort s'aérer, dans l'automne surtout, dans la forêt, les feuilles qui tombent, c'est un paysage très agréable. Franchement, c'est très sympa. Ah, c'est sûr, c'est sportif, moi j'adore le ping-pong. Mais quels sont les enjeux de ce métier? Tu sais Stéphane, c'est une question très intéressante. Je dirais l'enjeu principal, c'est de durer. Comme je t'ai dit, avec la crise, ça devient très difficile et c'est presque un combat tous les jours de survivre. Mais quelque chose qui me tient très à cœur aussi, c'est la pédagogie. Le métier est très peu répandu, donc moi parfois je rentre dans des écoles et j'essaie d'intervenir. Mais bon, je me fais dégager assez vite, je sais pas pourquoi. J'ai même créé une petite chaîne YouTube sur laquelle je transmets les bases du métier de tueur. Salut les jeunes. Aujourd'hui, 3 conseils pour être un bon slasher. Numéro 1, toujours avoir le bon matériel. Moi par exemple, je vais chez Leroy Merlin. Très important d'être habile de l'arme que vous utilisez. Moi par exemple, je n'ai pas de souci avec ça. Numéro 2, surtout, attaquez vos victimes quand elles sont bien séparées, avant qu'elles ne comprennent qu'elles sont bien plus fortes que vous quand elles sont toutes ensemble. Numéro 3, quand vous allez tuer, pensez bien à prendre un ami de travail. Si vous avez des petits péchés mignons comme moi et que vous aimez bien détacher la tête du reste du corps, ça peut très vite salir. Moi j'ai opté pour du rouge, ça passe bien avec le sang. Maintenant abonne-toi. Bon, pour l'instant ça marche pas trop, mais je suis sûr que ça va décoller. Ah, et c'est dommage, on accompagne tout de suite Rudy à son domicile pour savoir comment il s'organise. Donc je crois bien que c'est là que la magie opère, c'est ça? Tout à fait, suivez-moi. Donc voilà mon humble demeure, c'est modeste mais ça fait tout à fait l'affaire. Donc voici mon lit, c'est là que je dors. Non, un truc que j'aime bien montrer aux invités qui rentrent chez moi, c'est juste là, je prends la chambre. Bon donc voilà, je vais vous présenter une de mes pièces favorites. C'est ce bois de serre là.
C'est une de mes armes favorites, j'utilise depuis quelques années. C'est très pratique. Bon, c'est surtout pour les spectacles. Voilà, ça c'est mon plan de travail. Bon, et là il y a un peu de tout quoi. Une pelle, une scie à métaux, un chalumeau. C'est ce que j'utilise un peu tous les jours. Ça, j'ai oublié de nettoyer, ça c'est mardi dernier. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer d'autre là encore Ça, c'est quoi? Ah merde, ah putain, chier. Putain, j'ai oublié qu'il était là, mais je me disais, il y avait une petite odeur depuis quelques jours. Fait chier. Bon, eh bien, merci pour cette visite, hein, mais ce n'est pas fini. On vous a prévu une petite surprise, quelques jeunes dans une forêt. Notre cadreur Thierry va vous suivre. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Allez, carrément, moi je suis chaud là. Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts, vous? C'est parti. Bon, eh bien bienvenue dans le bois de Serve. C'est un de mes lieux d'action favoris. Grâce à un petit groupe de jeunes préparé par l'émission, je vais pouvoir vous montrer une de mes journées de travail usuelles. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Bon, c'est un bon coin ici. Il y a un sentier tout proche. S'ils passent par là, on les verra. C'est quoi ce bordel? Stéphane m'avait dit qu'ils allaient être 4 jeunes. Bon, tant pis. J'ai des quotas à remplir. Tu sais, Calzone, y a rien de personnel. Qu'est-ce que... Je fais que mon travail. Stéphane. Et voilà, mon métier, ma passion, c'est terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, nous avons perdu le contact avec Calzone. Mais la semaine prochaine, nous retrouvons Daniel, boulanger de Nantes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Quoi? Stéphane! Salut Stéphane. Non mec, c'est pas ce que tu crois. On est tous les deux des show business. Enfin, moi, j'adore le public, j'adore les gens. Comme toi, on est tous les deux des gens qui adorent les gens. T'adores les jeunes, moi aussi, c'est fou. Arrête. Tu crois que tu m'impressionnes? Bah oui, tu m'impressionnes. T'es grandiose, t'es magnifique. C'était pour le spectacle qu'on a fait ça. T'adores le spectacle, toi, non? C'est pour faire de l'audience. Tu veux de l'audience, Stéphane? Du spectacle? Je vais t'en donner. Je vais te laisser quelques minutes pour te cacher dans la forêt. Et si je te retrouve, je te tue.
Tu demandais à quoi servaient les chaînes, Stéphane?